tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc en fait je vais revenir sur mon petit coffret que j'ai réalisé précédemment, dans lequel on trouve un carnet. Donc j'ai racheté un carnet et ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, eh bien c'est la décoration de ce carnet pour mettre à l'intérieur, et comme ça vous verrez le carnet une fois complètement terminé. Alors donc je mets ça de côté. Alors mon petit carnet, ce que je vais faire, je pense, c'est peut-être enlever. Alors on a déjà du carton, hein. Alors la première, je vais pas l'enlever, hein. On a des pinces là, des agrafes, je vais pas les enlever. Je vais pas enlever la première couverture parce qu'on va venir coller notre papier décoré sur celui-là. Par contre derrière là, je vais l'enlever parce que il y en a un, donc j'ai pas envie de faire encore une épaisseur supplémentaire. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement couper. Je vais essayer de couper ça proprement. Voilà. Alors comme je vous avais dit, c'est un bloc qui mesure 10,5 par 14,8 cm. Un petit bloc, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre un papier qui va me permettre de... qui va aller tout simplement avec l'intérieur. Voilà, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais prendre un papier comme ça. Je trouve que même si c'est pas exactement la même couleur, je pense que ça se marie quand même pas mal. Alors ça, la couleur irait mieux. La couleur irait mieux. Je vais peut-être prendre cette couleur, tout compte fait. Je vais prendre cette couleur. Allez, je vais prendre ce côté-là, plutôt. Vous voyez, ça fait un petit peu fil de laine, hein. Mais la couleur se marie mieux que celle-ci. Alors, ok. Et on va prendre tout simplement les dimensions. Je sais pas d'ailleurs si je vais pouvoir... je sais pas si je vais pouvoir... Non, je pense pas. Je pense pas que ça aille jusqu'en bas, là, ça m'étonnerait. On va regarder. Alors, on va prendre les dimensions du carnet. On a mis le papier avec... un crayon. Alors, 14,8 dans la hauteur, ça on le sait. Alors on sait qu'il fait donc 14,8 dans la hauteur par 10,5 dans la largeur. Et là on va vraiment faire, il fait même 10,4. Il fait pas 10,5, il fait 10,4. Je vais faire 10,5. Quitte à venir couper sur les côtés, ce qui sera en trop. Alors, 14,8. 14,8 c'est comme ça. J'ai un pli qui doit faire à peu près 1 cm. J'ai 1 cm de pli. Et j'ai de nouveau 14,8. Donc là, je pense que j'aurai jamais 14 et 14, 28, 29. Je suis pas sûre d'avoir tout ce que j'ai besoin. « 30,6. Je suis pas sûre que mon papier fasse... ça fait rien, on va prendre tout ce qu'il fait. Le mien, il fait 30,4 à peu près. C'est pas grave. Alors, je vais lui faire le pli là, ce pli là, je vais le faire. Ces deux là, je vais pas les faire. Après, ces deux là, on peut les faire pour décorer en fait, hein. Je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Ces deux plis là, on peut les faire uniquement pour la déco, mais on n'en a pas besoin. Celui-ci, par contre, on va en avoir besoin.
on va avoir besoin de celui-là et on va avoir besoin de celui-là. Donc on va devoir faire 3 plis. Alors sur mon carnet, le premier pli va se trouver à 12,7. J'ai un premier pli à 12,7. J'ai un deuxième pli à 2 cm plus loin. Ça fait donc 14,7 en partant du bas. 12,7. Là, ça fait 14,7. Après, j'ai encore un pli 1 cm plus loin, celui-ci, et 15,7. Voilà. 12,7, 14,7, 15,7. Alors 12,7, 14,7 et 15,7. Alors je vais prendre mon massicot et on va faire les plis. Alors déjà dans la largeur il fait 10,5. Alors vous prenez le côté qui vous plaît le plus et vous coupez à 10,5. Vous réservez ça pour une prochaine création ou pour la déco éventuellement. Dans l'autre sens, alors on a dit qu'on a un premier pli à 12,7. Alors 12,7, 5, 6, 7. Attention, on fait un pli. Après 14,7. Et 15,7. Voilà. J'ai fait mes 3 plis. Alors, dans la largeur, est-ce que ça on va recouvrir? On va bien recouvrir, oui. Donc là, on a ce premier pli qui doit correspondre à celui-ci. Et après, on a celui-là, j'appuie. Et on a l'autre derrière. Voilà. Vous voyez? Et là, on a le premier pli qui, lui, va plutôt dans l'autre sens, j'ai envie de dire. Puisque c'est celui-ci. Voilà. Vous voyez? Maintenant, il n'y a plus qu'à coller par-dessus, déjà, dans un premier temps. Alors, il va manquer un tout petit peu, mais alors, oh, ça va pas être grand-chose. Oh, ça devrait presque... Ça va pas être grand-chose. Alors maintenant, on va coller ça. Tout simplement. Et là, hop. Vous voyez, là, il y a un tout petit décalage ici, là. C'est plutôt à l'intérieur, là, en fait. Vous voyez, il est même un petit peu plus large que... Puisque j'avais calculé 10,4, il est annoncé pour 10,5. Vous voyez déjà, il manque 1 millimètre. Et là, la preuve, elle est là, puisque moi, j'ai coupé à 10,5. Ben, vous voyez, on a un petit millimètre de décalage. Alors... Ben là, j'ai envie de faire la même chose. Par contre, là, je mettrais volontiers le même que là. Ça serait peut-être plus sympa. Ouais. Ouais, ça sera plus sympa. Alors, voilà, on va prendre les marques dessus. Ouais. Je vais prendre des marques directement sur le carnet. Voilà. Et on va le couper. Alors dans la largeur
Au pire, je vais faire comme l'autre, comme ça on verra pas. On le met dans le bon sens. J'aurais pu le faire un tout petit peu. Après, c'est un peu compliqué parce que ça fait un petit arrondi, vous voyez, là-dessous, là. Le petit, mais ça fait un arrondi, donc là, je préfère ne... Après, je peux pas aller plus loin, parce que si je vais plus loin, je pourrais pas le refermer, le carnet. Ouais, la colle, c'est quand même mieux que le double face, parce qu'on peut vraiment bouger, et là, je trouve que c'est bien. On va se mettre des petites pinces. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment pas compliqué du tout. Vous reproduisez les plis que vous voyez sur le carnet, sur le papier de décoration, et ensuite, il vous suffit de coller, tout simplement. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va décorer un petit peu ça pour que ce soit plus sympa. Voilà. Alors moi, j'ai repris les mêmes, un petit peu la même déco, hein, pour aller dans le même sens. Pour que la déco aille dans le même sens, hein, qu'il n'y ait pas de faute de goût, on va dire, trop importante. Hop. Voilà. Alors, j'ai pas besoin du carnet pour l'instant. Alors là, j'ai bien envie de mettre un petit bout de dentelle en dessous, là. J'ai trouvé un petit... Enfin, j'ai trouvé un petit restant de perles comme ça. Je trouve que c'est pas mal du tout. Mettre mon pistolet à colle chaude en route au cas où. Alors ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, ah si, j'ai trouvé quelque chose dans mes... Pareil, que j'avais entassé là. Ça, c'est quelque chose que j'avais dû acheter chez Action. Certaines d'entre vous ont dû en avoir. Hein. Il devait y avoir 2 petites clés avec, parce que je vois qu'il y a des clés aussi. Alors, très intéressant, on a les coins. Alors, les coins, on va s'en servir, on va les mettre. On va les mettre, tout simplement. En plus, c'est des tout petits coins. Et c'est vraiment bien, parce que moi n'oublions pas que c'est de la cartonnette de récup. C'est de la cartonnette d'un paquet, hein, de... Comment on appelle ça, de céréales, ou de biscottes, je sais plus. Biscottes, peut-être bien. Hop, on fait ça, là. Et vous voyez, vu que moi j'ai des tout petits coins de cartonnette, hein, c'est minuscule, hein, donc ça devrait aller normalement. Ils sont vraiment petits, ceux-là. Je vais les ouvrir un peu. Alors, donc, j'ai les 4 coins, et puis je vais mettre un petit cadre comme ça, que je trouve super joli aussi. Hop, moi j'ai dit la colle de partout. Ce que j'aime pas sur cette colle aussi, elle fait énormément de résidus sur les doigts, c'est horrible. Il faut que je repasse une commande, vu que je me remets un peu au scrap là. Je vais en profiter pour repasser une commande de petit outillage, comme ça, de petit outillage, voilà, la colle, ce genre de choses. Action, la colle, non, je suis pas, franchement, je suis pas fan. Donc, et là, on a donc un joli petit cadre que je vais mettre au-dessus, là. Alors, il y a des attaches parisiennes. Alors, moi, les attaches parisiennes, je vais m'en servir, mais pas... Je vais le coller, mon cadre, en fait. Hein. Mais avant de le coller, je vais mettre un petit... Je vais mettre un petit texte dessous, un petit mot. Que je vais prendre dans un tampon, là. Précieux moment à partager. Ou alors, précieux moment, tout court. Précieux moment. Cette planche de tampon, c'est le Relay Design. Ça fait très longtemps que je l'ai, celle-là, de planche de tampon. Très, très longtemps. Ça fait partie des toutes premières planches de tampon que je m'étais acheté quand j'ai commencé le scrap. Je vais juste regarder si... Ouais, ça va aller dans ma... Ouais, ça va aller. Donc ça... Celui-ci, je vais devoir me le tamponner sur un petit morceau de papier. Alors, je vais me prendre la Memento Rich Cocoa. C'est un marron aussi. On va regarder ce que ça donne. J'ai fait un petit peu de... Hop. Alors, on va le mettre là. Voilà, c'est peut-être pas mal comme ça.
Ouais, ouais, c'est pas mal. Bah, à ce moment-là, je peux peut-être mettre quand même le, je sais pas, les attaches parisiennes. Alors, je vais me faire des petits repères pour pouvoir le couper. Hop. Voilà, avec cette encre, on voit un petit peu mieux le texte, je trouve. Alors, on va se faire un petit repère là-dessous, là. Voilà. Voilà, je me fais des petits repères et je vais le découper comme ça. Voilà, ceci, ça doit aller comme ça. Voilà. Je sais pas si je vais mettre là que dans les coins. Et voilà. Alors maintenant, mes attaches parisiennes, de deux choses l'une, soit je les mets vraiment, oui je vais les mettre, après tout, pourquoi pas, bien plates, comme ça on va tout coller en même temps. C'est sympa ces petites attaches parisiennes, ça donne vraiment un petit côté très très rétro, très vintage, et je trouve ça vraiment super, super joli. Alors ça c'est quelque chose qui va venir en déco ici. Ma dentelle. Alors je vais peut-être lui... non. On va commencer par couper la dentelle. Voilà. On garde précieusement les petits bouts parce que ça aussi ça sert. Hein. Là je vais mettre... Alors je vais essayer, tiens, avec mon ATG là. Avec... Et je vais en mettre deux. Voilà. Donc vous voyez, ça m'a déposé deux bandes de colle. Je sais pas si ça va suffire deux. Pas sûr. Mettre un petit peu à côté. Hop, voilà. Voilà. Ça nous permet de ouvrir, ça gêne pas. Impeccable. Alors maintenant, ça par contre, je vais peut-être mettre la colle chaude. Non, 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 non. Je vais mettre de la colle comme ça. J'espère que ça va. Alors je me mets au centre, hein, tout simplement. Mais je suis pas sûre que ça va coller. Je vais quand même essayer. Mais là, franchement, je suis vraiment pas sûre. Bon, l'avantage de cette colle, c'est que ça devient blanc une fois qu'elle devient transparent hein, au séchage. Après, je sais pas combien de temps ça va... Combien de temps ça va rester collé avec cette colle-là. Je sais pas trop. Alors, on essaye d'être droit, le plus droit possible, bien sûr. Hein. J'ai envie de dire que je vais laisser coller comme ça. On va laisser coller comme ça. Alors ça, j'aurai la possibilité éventuellement de le mettre un petit peu en relief. J'ai pas laissé énormément. Après tout, je peux un peu. Hein. Vous voyez. Faut pas que je mette trop en relief. Hein. Vous voyez, je vous montre. Là dedans, on voit les perles, les demi-perles.
Il ne faut pas que je mette trop de relief. Pas plus que ça en tous les cas, au niveau du relief. Hein. Alors je pense que non, j'ai envie de le coller comme ça. Le gel médium. Hein. Distress collage médium. Ouais. Allez, ça je vais en mettre. Vous pouvez prendre des mesures hein, si vous préférez. Et on va le laisser coller avec le gel médium. Alors j'ai farfouillé dans mes affaires hein, et j'ai retrouvé des petites bricoles que je vais pouvoir coller pour agrémenter un petit peu mon carnet. Alors donc j'avais collé celui-ci. Alors ce que je vais faire, je vais reprendre mon gel médium. Et puis, je vais coller mes petits éléments avec du gel médium. Il va falloir rentrer le carnet dans sa fente. Et ben voilà, ça me semble très très bien ça. Ah mince, est-ce que je n'ai pas... Je vais rajouter un petit stylo. Alors, j'ai quand même trouvé un crayon. C'est un crayon de chez Action qui sont vendus, vous savez, ils se terminent, ils sont complètement droits comme ça. Donc, j'ai tout simplement coupé puis taillé un peu pour qu'ils rentrent au milieu du carnet. Il y a une petite gomme intégrée, donc c'est pas mal. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement le coller, pas le coller, enfin, je vais coller l'élastique. Voilà, je vais le rentrer dans un petit bout d'élastique. Vous voyez, je regarde mon élastique. Ce que je vais faire d'abord avec mon élastique qui est blanc et que je ne veux pas de blanc, je vais tout simplement déjà le passer à la Vintage Photo pour lui donner une couleur un peu plus marron qui va aller avec mon carnet. Voilà. Voilà, mon élastique de blanc est passé à marron. N'hésitez pas quand vous avez des choses comme ça, hein, et ben, que vous voulez modifier la couleur, il y a pas mal de choses que l'on peut faire. Il faut tester hein, de toute façon. Voilà. Donc là j'ai mis dessus de l'encre Distress Vintage Photo. Voilà. Vous pouvez mettre autre chose bien sûr, hein, de la peinture, ce que vous voulez. Hein. Alors ensuite, on nettoie le plan de travail, n'est-ce pas? On en met de partout.
Alors ensuite, eh bien, on va regarder voilà le tour de notre stylo, ce que ça fait. On va se remettre un petit peu de, je dirais, de colle chaude. Hop, voilà. Et maintenant, on va coller le petit bout qui n'est pas super joli au milieu. Alors, j'essaye désespérément de faire coller ma clé qui ne veut pas coller. Hop. Alors, on va regarder où serait le milieu. À peu près par là. On remet un point de colle chaude. Oh, cette colle chaude, c'est terrible. Hein. Et on colle notre carnet, notre stylo. Ouh là là, vous voyez rien du tout là. Voilà. Dans le milieu. Hein, dans le milieu de notre petite reliure à... comme ça, il n'y a rien qui gêne. Hein. Donc voilà en fait une fois, voilà, avec la déco, ce que ça peut donner. Et quand vous fermez, vous allez voir que comment on appelle ça? Aïe. Ah si, ça. Vous voyez, il ne faut pas en mettre plus que ça. Hein. Ça colle, mais l'aimant, il est quand même sous les deux bouts de carton, là. Donc, il faut quand même qu'il le trouve. Hein. En plus, là, il est emprisonné dans la dentelle, mais ça ferme, hein, de toute façon. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, moi, j'aime beaucoup ce style de cadeau, comme je vous ai dit. Je vais vraiment remettre, quitte à y laisser toute la nuit. On va laisser ça comme ça. Voilà. Donc voici pour mon projet terminé, une fois décoré, hein, une fois que la clé voudra bien tenir. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dans le sens où comme ça vous avez pu voir un petit peu la façon de décorer le carnet. Hein. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois que votre carnet est terminé, quand vous le remplacez, bah, soit vous coupez ici, clac clac au ciseau, et vous recollez cette partie-là sur le suivant, le nouveau carnet. Soit vous décollez les petits embellissements, visiblement ça va très bien, hein, parce que ça a tellement du mal à coller que ça doit pouvoir se décoller pas trop difficilement. Et puis vous les recollez sur un nouveau, tout simplement. Vous avez vu l'élastique, donc très facile. Hein, si vous avez du blanc, bah, vous le colorisez dans la couleur du carnet, voilà. Et puis un petit point de colle, et puis ça tient. Et puis ben voilà quoi. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et puis je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.